Bonjour ou bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes bien en ce dernier jour du mois. Donc moi je reviens vers vous pour une nouvelle vidéo, une vidéo un petit peu spéciale. Donc si vous n'êtes pas dans cette situation, je vous invite à attendre la vidéo de dimanche ou celle de la semaine prochaine ou que ce n'est pas pour vous tout simplement, car aujourd'hui je vais faire une vidéo spéciale célibataire parce que j'ai eu plein de messages pour me demander de faire une guidance spéciale célibataire et de le faire sans choix. Donc bien évidemment on va aller voir vos énergies pour voir est-ce que ça vous parle. Si ça ne vous parle pas aujourd'hui, ça vous parlera peut-être dans quelques temps, donc je vous invite à enregistrer la vidéo. Et comme vous le savez, c'est une vidéo intemporelle, donc peu importe le moment où vous voyez la vidéo. Peut-être qu'elle ne vous parle pas aujourd'hui, mais qu'elle vous parlera plus tard. On va aller voir vraiment vos énergies, par quoi vous êtes passé dans le passé et bien évidemment l'évolution, vers quoi vous allez et les conseils. Donc je sais que vous êtes beaucoup à me suivre parce que vous êtes en relation, en dents de scie, etc. Mais il y a quelques personnes qui ont décidé d'avancer et qui m'ont demandé de faire une vidéo spéciale célibataire. Donc bien évidemment, il en faut pour tout le monde. Donc vraiment, on va aller voir ça aujourd'hui. Du coup, bien évidemment, ça reste une guidance générale, donc prenez uniquement ce qui vibre à l'intérieur de vous, c'est très très important, parce que peut-être que toute la guidance ne va pas résonner pour vous, ce sera peut-être que quelques morceaux ou quelques messages. Et pour tous ceux qui le souhaitent, vous pouvez me suivre sur TikTok où je fais les énergies de la semaine, les énergies du week-end. Et vous pouvez également prendre rendez-vous sur mon site internet. Mon mois de décembre est ouvert. Vous le trouvez dans la barre de description. Donc pour commencer, on va aller voir les énergies que vous êtes actuellement au moment où vous voyez la vidéo. Après, on ira voir votre ancienne histoire pour voir par où vous êtes passé, comme ça vous verrez ce que ça vous parle ou pas, et bien évidemment l'évolution et les conseils. Donc là, c'est le tarot des anges. Parce qu'il est important de se reconnaître quand même dans l'énergie actuelle et dans la dernière relation passée. Alors, on a le roi de terre. On a la 5 de terre. Donc là, on voit quand même que vous avez du mal à vous concentrer sur le travail actuellement. Peut-être que vous vous ennuyez ou que vous n'avez pas assez de responsabilité dans votre travail. On a la 5 d'air, mais j'ai l'impression que c'est plutôt qu'il y a une frustration au niveau professionnel ou au niveau matériel, qu'il y a un choix à faire, en tout cas, actuellement, concernant le professionnel. Mais pourtant, on voit que vous êtes quelqu'un qui avait du leadership. En tout cas, vous avez de la confiance en vous pour l'avenir. Et ça peut être aussi, pas forcément de faire un choix au travail, mais envie que les choses évoluent au travail, que les choses bougent, en tout cas, au travail. Parce qu'ici, on voit que vous avez besoin de plus de responsabilités. J'ai plus l'impression que vous avez l'impression... Enfin, c'est pas très français, mais je ressens en fait que vous avez l'impression d'être en mode robot et que justement vous avez besoin d'un nouveau challenge au niveau professionnel. Mais j'ai l'impression qu'actuellement vos énergies sont tournées sur le côté pro, peut-être pour lâcher prise justement au niveau émotionnel. On a la 8 de terre. Donc ouais, en tout cas, on voit que vous êtes ancré, ça c'est sûr. On voit que vous êtes ancré et que vous avez cette envie qu'il y a un changement. J'ai l'impression que vous avez envie d'attirer à vous la chance, d'attirer à vous ce côté magnétique, de prendre le pouvoir qui est en vous. Comme si vous aviez envie de taper du poing sur la table, mais pas pour faire des reproches ou quoi que ce soit à quelqu'un. Non, pour que ça bouge, pour avoir de nouvelles responsabilités. On a le magicien. Ouais, on voit que vous avez envie de changement. Vous avez peut-être aussi, pour certains d'entre vous, cette envie de monter un projet, de vous lancer à votre compte ou de faire un partenariat. On a le renouveau. Mais en tout cas, on voit que vous avez envie que quelque chose change dans votre vie. On a l'as d'eau. Donc, bien évidemment, ici, on voit qu'il y a cette envie aussi de cette nouvelle rencontre qui est là, mais de ne pas aller dans un schéma répétitif. Ici, on voit que vous avez envie d'autre chose. Peut-être que ce qui était bon par le passé ne l'est plus aujourd'hui. J'ai l'impression quand même que vous avez beaucoup travaillé sur vous. On a la 4 d'eau parce qu'on voit qu'il y a une frustration, il y en a peut-être marre d'être seul.
Et ici, je ne sens pas une peur de la solitude. On a le soleil. On voit qu'au contraire, vous avez envie de partage, vous avez envie de construire, vous avez envie d'être quelque part avec votre âme sœur, quelqu'un qui vous comprenne et quelqu'un qui ait la même énergie que vous. Et qu'actuellement, vous vous sentez seul, mais c'est pas une peur de la solitude. Au contraire, c'est plutôt une envie de ne pas répéter le schéma, une envie d'être avec quelqu'un de différent de par le passé. Peut-être que vos critères ont évolué à l'heure d'aujourd'hui, au moment où vous regardez la vidéo. Donc ici, je vous sens quand même dans de belles énergies, même si on a la 5 de terre et la 5 d'air, la 5 de terre et 5 d'air, pardon, avec la 4 d'eau. Ce sont les seules cartes un petit peu difficiles, même si la 4 d'eau n'est pas difficile, hein, c'est juste une frustration. Mais ici, j'ai plus l'impression que c'est parce que vraiment vous vous sentez comme un robot et que vous avez envie qu'il y ait quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie, soit au niveau pro ou au niveau sentimental. Mais j'ai l'impression que les deux sont un petit peu liés. Et ici, on a l'éveil. Donc, on voit que pour moi, il y a quelque chose qui change dans votre vision de l'amour. Vous regardez les choses sous un autre angle. Peut-être qu'avant, vous cherchiez quelque chose de passionné, quelque chose de fusionnel, mais que vous vous êtes rendu compte que ce n'était pas bon. Vous voyez, ici, j'ai l'impression vraiment que vous voulez attirer à vous la bonne personne, que vous n'avez pas envie de la chercher, qu'elle vienne à vous. Comme si vous étiez en train, quelque part, de vous réveiller. Vous me direz dans les commentaires. On va aller voir votre relation passée. Donc, j'insiste bien sur la relation passée pour voir d'où vous venez. Mais ici, on voit que vos énergies actuelles, elles sont bien parce qu'on voit que justement, vous cherchez du challenge, vous cherchez de la nouveauté et vous êtes prêt ou prête à avancer. Parce que des fois, on veut une nouvelle rencontre, mais on n'est pas forcément prêt ou prête à avancer. Par contre, là, ce que j'ai l'impression, c'est que vous allez être un petit peu plus exigeant sur le choix du partenaire. Hop, on va aller voir votre relation passée. Donc là, avec le tarot de la nuit, on a la reine de Pentacles. On a le roi de coupe. Donc on voit que vous avez donné beaucoup d'amour à votre autre. On voit que vous l'aimiez énormément. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous étiez engagé avec lui ou avec elle. Hein. Et j'ai l'impression que c'est une relation qui a été longue. J'ai pas l'impression que ça a été une relation de quelques mois. Hein. Mais j'ai l'impression que vous donniez plus que ce que vous receviez. Parce que dans cette relation, vous vous sentiez seul. Peut-être pas compris ou comprise. Parce que votre autre, il était peut-être dur, peut-être qu'il était contrôlant, peut-être qu'il venait vous voir que quand ça l'arrangeait, ou peut-être qu'il ne s'investissait pas beaucoup dans le couple, même si vous viviez ensemble. On a la 3 de bâton, la 6 de coupe. On voit quand même que vous avez un lien d'âme. Hein. On voit effectivement que cette relation est terminée. Mais ici, j'ai plus l'impression que c'est parce qu'il y avait une routine qui s'était installée dans votre couple. Je ne voyais pas forcément de conflit, mais plus une routine. Vous voyez, comme une impression de faire partie des meubles ou d'être spectateur de la vie qui avance. Et on voit que ça manquait de passion dans votre ancienne histoire. J'ai l'impression qu'il y a eu beaucoup d'amour, mais que cet amour, il s'est terminé parce qu'il n'y avait pas assez de piquant ou pas assez de spontanéité dans le couple. Ouais, et on voit qu'il y avait une dualité, hein, et que vous vous sentiez fatigué parce que peut-être que votre autre, il était trop matérialiste, donc du coup, il travaillait beaucoup, donc du coup, il vous donnait peu de temps. Et peut-être qu'il sortait beaucoup aussi pour certains d'entre vous. Mais ici, j'ai plus l'impression que l'histoire était arrivée au bout, tout simplement. J'ai pas l'impression qu'il y a eu forcément une trahison. Peut-être que pour certains d'entre vous, il y en a eu une. Mais j'ai plus l'impression que vous avez mis un point final, tout simplement, à cette relation qui était terminée. Vous me direz dans les commentaires. Hein. Hop, on va aller voir vers quoi vous alliez du coup. Donc là, je ne sais plus comment il s'appelle, mais c'est le tarot des chats. Je l'ai depuis tellement longtemps que j'ai oublié son nom. Et que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le contraste qui soit très coloré derrière et très sombre à l'intérieur, malgré qu'il garde des couleurs vives. Donc là, on va voir vers quoi vous allez. Hein.
On va peut-être tirer 15 cartes pour faire un plus grand tableau. On a la reine de coupe, donc on voit que vous qui regardez la vidéo, vous avez beaucoup d'amour à donner. Vous cherchez vraiment une relation où il y a de l'amour, une relation où il y a de la bienveillance, où il y a de la sagesse, où il y a du partage. C'est ce que je vous disais, hein, dans vos énergies, je vous sens prêt ou prête. Je ne vois pas de blessure, d'abandon ou de blessure, peut-être qu'il y a eu par le passé, hein, mais comme je vous ai dit, je ressens que vous avez travaillé sur vous. Hop, excusez-moi pour Taiko qui boit, il fait un petit peu d'ASMR. On a la grande prêtresse. Et ici, j'ai l'impression que vous sentez que cette personne, elle arrive. Peut-être que vous la ressentez dans les rêves, que vous avez des signes, mais vous sentez justement que vous êtes prête parce que vous savez ce que vous voulez. Donc je dis prête, hein, mais peut-être prêt si vous êtes un homme. Je sais que j'ai plus de femmes qui me regardent, mais ici avec la grande prêtresse, j'ai l'impression que vous voyez cette personne arriver. On a la 10 de Pentacle. Donc ici, vraiment, on voit que vous, j'ai l'impression que vous faites des intentions. Vous me le direz dans les commentaires, mais ici, je le ressens très fortement. Je ressens que vous avez posé des intentions avec les... Alors les critères, j'aime pas trop dire ça parce que c'est pas forcément des critères physiques, ça peut être des critères intérieurs, par exemple que vous voulez quelqu'un de loyal, quelqu'un de confiant, quelqu'un qui a du temps à vous accorder dans la relation, quelqu'un qui aime voyager, suivant vos critères bien évidemment, peut-être quelqu'un d'étranger, etc., etc. Mais j'ai l'impression que vous avez, que vous êtes en train en tout cas, de manifester à vous cette personne. On voit que vous avez une idée en tête de la personne qui doit vous accompagner. Parce que j'ai l'impression, comme je vous ai dit, dans vos énergies, on voit que vous n'avez pas envie de répéter le schéma, vous avez envie d'autre chose. Peut-être que vous voyez l'amour différemment aujourd'hui aussi de avant. Parce qu'on évolue et des fois, on voit les relations d'une manière différente. On a la 6 de Pentacle. On a la 2 de bâton. Donc on voit que cette personne, elle arrive. La personne que vous manifestez est en train d'arriver. Par contre, j'ai l'impression que vous, il faut continuer d'y croire, de croire en l'amour, de croire que cette personne, elle existe et qu'elle est là quelque part en train de vous attendre, elle aussi. Que cette connexion va se faire. Parce qu'ici, avec la 2 de bâton, on voit qu'elle arrive, mais qu'elle va arriver au bon moment. Par contre, j'ai pas l'impression que ça va être dans un an. J'ai plus l'impression que ça va être l'affaire de quelques semaines, quelques mois, grand maximum. On a la 3 de bâton. Vous voyez, on voit que vous allez avoir cette ouverture. Donc pour moi, il faut continuer de manifester lors des nouvelles lunes. Vous pouvez faire aussi un cahier d'abondance, faire une lettre à l'univers. Par exemple, en disant que vous êtes prêt à recevoir votre âme sœur. Parce qu'on a plusieurs âmes sœurs dans la vie. On peut avoir été déjà dans une relation d'âme sœur. Mais de faire une lettre avec la personne que vous visualisez. Et l'univers vous ramènera cette personne avec plus ou moins tous les critères. Parce que ça ne peut pas non plus être à 100% les critères. Mais on voit qu'il va y avoir une ouverture. Et j'ai l'impression que ça va être plus, vous voyez, à la fin de l'hiver. Je sens. Mais qu'il faut continuer à manifester et continuer à y croire jusque-là. On a la 4 de coupe, ouais, parce que vous, peut-être que vous manquez de patience. Peut-être que ça fait longtemps que vous êtes célibataire, que ça fait longtemps que vous êtes prêt ou prête à recevoir cette personne. Ouais, parce que vous avez beaucoup d'amour à donner et on voit que cette personne, ce sera quelqu'un de très romantique, quelqu'un qui n'aura pas froid aux yeux, qui n'aura pas peur de parler. Avec ce roi de bâton, on voit que c'est quelqu'un qui sera confiant, quelqu'un qui aura une bonne place au niveau professionnel, soit un chef d'entreprise, soit quelqu'un qui est dans le management, soit quelqu'un qui est indépendant. Et on a la tour, on voit qu'il va y avoir un coup de foudre. Et j'ai l'impression que c'est cette personne qui va vous voir et qui va avoir le coup de foudre pour vous. Et vous, vous êtes prête, mais
ça va vous perturber, vous voyez, parce qu'ici on a la 3 d'épée, on voit que ça va réveiller quand même une blessure passée qui va être là. Ça ne peut pas être tout rose non plus, on est d'accord, hein. On a le magicien. Mais pour moi, en fait, ce qui va vous faire paniquer, c'est que cette personne aura un coup de foudre pour vous et que vous n'allez pas le voir venir et que vous allez vous dire, est-ce que c'est un beau parleur? Est-ce que c'est la bonne personne pour moi? Parce qu'on voit que vous avez besoin d'apprendre à le connaître, justement. On a la 6 de coupe, donc on voit qu'il y aura bien un lien d'âme, qu'il y aura un lien d'âme sœur. Ici, vous allez le reconnaître parce que vous allez aimer manger la même chose, vous allez aimer les mêmes destinations, vous aurez peut-être les mêmes projets de vie et qui fait que vous pourrez avoir une mission de vie commune. On voit que ce sera 2 forts caractères, hein, parce qu'ici, avec ici, on voit que ce qu'il va falloir travailler, on va mettre une carte sur ces 2 cartes, on voit qu'il pourrait y avoir des conflits parce qu'il y aura du mal des fois à se comprendre parce que le fait que vous ayez tous les deux des forts caractères, eh ben, vous aurez quelqu'un à votre hauteur, vous voyez, quelqu'un qui sera dans le même tempérament que vous, qui lui aussi vous aura manifesté. Et on a la 9 d'épée, donc on voit qu'il ne faudra pas stresser, il ne faudra pas se projeter trop vite, il faudra au contraire apprendre à se connaître, vous voyez, parce qu'ici on a quand même le couple, j'ai envie de dire presque parfait, hein, la reine de bâton avec l'empereur. C'est ce que je vous disais, on voit que vous êtes 2 forts tempéraments, mais on voit que vous pouvez construire, vraiment. Parce que la reine de bâton, c'est quelqu'un vraiment, pour moi, de équivalente, voire supérieure à l'empereur, parce que moi j'aime beaucoup cette énergie de la reine de bâton, vous me le direz dans les commentaires, parce que la reine de bâton, elle a la passion à l'intérieur d'elle. L'empereur, bien évidemment, c'est bien parce qu'il pose des actions, etc. Mais la reine de bâton aussi, elle est très indépendante. Donc ici, on voit que vous serez dans un couple qui est fusionnel, mais en même temps qui est indépendant. Donc ce sera une fusion qui sera saine, vous voyez. Et on voit qu'ici, avec la 8 de bâton, ça pourra aller vite, qu'il y aura des décisions à prendre et qu'il ne faudra pas avoir peur. Vous voyez, au contraire, parce que ça avancera quand même assez vite. Il va falloir apprendre à se connaître, ne pas se poser trop de questions, parce que oui, ce sera bien votre âme sœur, mais il ne faudra pas laisser les angoisses remonter, parce qu'aujourd'hui, vous êtes prête, mais quand cette rencontre va arriver, que ça va être un coup de foudre, ben, il y a toutes les anciennes peurs qui vont remonter. Et c'est pour ça qu'il faudra faire confiance à l'univers, faire confiance aussi en votre propre jugement, parce que vous avez manifesté cette personne, donc vous saurez la reconnaître quand elle va entrer dans votre vie. Si vous voyez qu'elle est à l'opposé des manifestations que vous avez fait, c'est que ce n'est pas cette personne. Vous voyez ? Par exemple, si vous avez demandé à quelqu'un de grand, qui est chef d'entreprise, qui a déjà réglé son passé, etc., etc., et que vous vous retrouvez avec quelqu'un qui est petit, qui est juste employé et qui est toujours en plein divorce, vous voyez, complètement l'opposé, ce ne sera pas lui. Vous voyez, après, j'ai donné ça comme exemple, hein, mais ça aurait pu être l'inverse. Parce qu'il y en a qui n'aiment pas justement avoir quelqu'un qui a trop de responsabilités. Mais on voit qu'au contraire, ici, ça pourra avancer vite, vous voyez, parce que cette as de bâton qui nous parle d'emménagement, qui nous parle de construction, vraiment d'avenir ensemble, il n'y a pas beaucoup de cartes qui séparent, vous voyez. C'est juste le début qui va vous chambouler parce que ça va être un coup de foudre. Donc, ça va remonter toutes les angoisses. Donc, pour moi, aujourd'hui, elle n'est pas arrivée, cette personne. Elle va arriver, comme je vous ai dit. Alors, ça peut être différent pour chacun. Hein. Peut-être que pour certains, ça va être en janvier. Pour d'autres, ça va être en mars. Moi, je le vois plutôt un début de printemps. Mais ça peut être avant ou un petit peu après, bien évidemment. Mais en tout cas, continuez de manifester si vous l'avez déjà fait ou commencez à manifester, à écrire si vous ne l'avez pas encore fait. On va aller voir les cartes conseils pour vous, pour justement bien accueillir cette âme sœur. Mais pour moi, il faut rester dans la confiance que cette personne est bien là pour vous, que cette personne, elle existe et qu'elle est là quelque part autour de vous. Donc là, c'est l'oracle bleu pour voir les conseils justement pour aller vers cette âme sœur. Même si pour moi ici, ça va se faire beaucoup avec de la manifestation. On a le commerce. Donc on voit que ça va être quelqu'un que vous allez soit rencontrer sur les réseaux sociaux ou soit par le biais du travail, mais par quelque chose en tout cas de communicant. Et ici, en carte conseil, c'est de vous concentrer justement sur vous, de travailler sur vous, mais aussi d'écrire, vous voyez, écrire vos intentions, écrire ce que vous avez envie. Ça peut être écrire, si vous n'arrivez pas
à décrire justement cette âme sœur qui n'est pas encore arrivée. Ça peut être de faire un projet professionnel, de vous concentrer sur votre professionnel pour justement aussi activer cette personne qu'elle arrive plus vite. On a le sacrifice. Donc ici en conseil, c'est oser. Vous voyez, vu que c'est une carte conseil, c'est oser demander. De ne pas attendre que cette personne, elle sonne directement à votre porte. Ça n'arrive que dans les films, on est d'accord. Mais ici, le sacrifice, ça va être d'oser. D'oser dire ce que vous voulez. Parce que vous méritez l'amour. Tout le monde mérite l'amour. On a les nouvelles. Ouais. Pour moi, ça va se faire, cette rencontre, dans un premier temps, par des biais de communication. Et j'ai l'impression que cette personne, vous ne la connaissez pas. Pour moi, ce n'est pas un retour. Ici, on a la lumière. Et on voit que les communications, elles vont être très actives au début. C'est comme si vous vous connaissiez depuis toujours, en fait. Et c'est peut-être ça qui va vous faire peur en se disant non, c'est pas possible. Je répète le schéma, j'ai déjà vécu ça. On a la duplication. Vous voyez, ici, on voit qu'il ne faut pas aller avec une personne que vous avez déjà été. Vous voyez ce que je veux dire? Quand je dis ça, c'est pas forcément avec un ex, mais ça peut être dans le même genre de situation. Par exemple, si vous sortez d'une triangulaire, de ne pas se remettre en triangulaire, de ne pas faire une répétition de schéma, de faire attention à ça, justement. On a la loi. Au contraire, déterminez bien la personne que vous voulez. On a les arts. Donc on voit qu'il y a ce besoin aussi peut-être de se mettre à la danse, de se mettre à la musique, à la méditation. Ça peut être à l'écriture, encore une fois, mais ça peut être aussi au dessin. Vous voyez, peu importe la technique, mais ici laissez parler votre enfant intérieur. Peut-être imaginez ce prince que vous avez toujours imaginé dans l'enfance. Vous voyez? Alors quand je dis ce prince, c'est entre guillemets, on est d'accord. On a l'arbre de vie. En tout cas, on voit que il y a peut-être aussi quelque chose à régler au niveau du foyer, au niveau des liens transgénérationnels ici. Mais en tout cas, on voit que vous allez attirer à vous quelqu'un de votre famille d'âme. Le fait d'avoir travaillé sur vous aussi, vous êtes dans un chemin spirituel. Et ici, on a la progression. Donc ici, avec cette progression, ce que je vois en carte conseil, c'est vraiment soyez fiers de la personne que vous êtes devenue aujourd'hui parce que vous avez réussi à sortir de l'ombre pour aller dans la lumière. La lumière peut faire peur parce que dans l'ombre, on est caché. Mais ici, c'est oser vous montrer, oser justement être fier de vous. Ce n'est pas du narcissisme, d'être fier de soi, mais c'est surtout d'être dans la gratitude et de voir où est-ce que vous en êtes arrivé aujourd'hui. On voit que cette progression, vous l'avez fait seul, peut-être avec des conseils de certaines personnes, mais c'est vous qui avez réussi à le faire. Vous voyez? Et justement de continuer à avancer parce que cette personne va arriver quand vous serez au sommet. Et pour moi, c'est très positif. En plus, le fait d'avoir la lune et le soleil là, vous voyez, on voit qu'il y a les deux énergies qui vous accompagnent. Et on a l'été. Donc ça peut être une carte conseil pour certains, mais c'est surtout de garder l'espoir. Ici, moi, avec l'été, je la vois pas comme période de temps, mais c'est d'être positif, d'attirer justement cette personne fidèle que vous voulez, d'attirer à vous vraiment cette personne de façon magnétique, mais qui soit votre âme sœur, quelqu'un qui soit connecté à vous, quelqu'un qui ait la même vision de la vie que vous. J'ai l'impression qu'ici, il va falloir être plus exigeant. Vous voyez, soyez plus exigeant avec cette personne. Donc quand je dis exigeant, c'est pas être dur, être en mode dictateur, pas du tout. C'est au contraire sur vos critères, vous voyez, parce que vous méritez cette personne, parce que sûrement que le fait d'avoir travaillé sur vous, c'est que vous venez de loin, que vous avez eu un passé qui n'a pas été tout rose ou qui n'a pas été comme vous l'espériez. Et aujourd'hui, vous avez envie d'attirer à vous cette personne qui soit connectée à vous. Vous voyez, donc ici, c'est de croire que cette personne est là pour vous, d'être fidèle en votre croyance, mais surtout d'activer ce pouvoir magnétique que l'on a tous, voyez. Et ici, on a le mariage céleste. Pour moi, ce sont des conseils surtout d'espoir, vous voyez, et de manifestation, comme je vous disais tout à l'heure. Hop, je vais vous prendre un petit conseil des anges. On a la transformation. À travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. Donc on voit qu'il y a quelque chose qui a changé en vous. C'est d'accepter cette transformation.
Voilà, en tout cas, j'espère que ça vous a aidé. N'hésitez pas à partager aux personnes autour de vous qui sont célibataires si ça peut leur aider. Vous me direz dans les commentaires. Et en tout cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner à la chaîne. Et moi, je vous envoie plein de belles ondes. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous fais plein de gros bisous.